Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour, je m'appelle Pierre-Paul Carpentier, je suis un des membres fondateurs de la microbrasserie à l'affût à Saint-Tite. Et puis actuellement, je suis le gestionnaire du chai, où on fait la maturation de la bière en barrique, le vieillissement de différents produits qu'on a et des différentes collaborations et assemblages. Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le tour, c'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je viens de comprendre que c'est vraiment difficile de faire vos bières, hein? Il y a beaucoup de gens derrière de ça, c'est félicitations. Hein? Oui, ben dans le fond, comme tu as dit, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de variables. Fait que c'est un peu ça notre jeu, je te dirais, de travailler avec ces variables-là. Et puis, on utilise le chai, les barriques, le temps. C'est un prolongement de la recette de la brasserie. Donc, c'est un peu ça, le chai. C'est vraiment une bibliothèque de saveurs avec des liquides qui ont différents emplois, dans le fond. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas une manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire là, dans la maturation en barrique là, au chai. Non, mais chaque bière que vous sortez, c'est une expérimentation hallucinante. C'est des années de malheur, que vous avez fait des erreurs, des joies, des affaires qui sont arrivées, hein, c'est sûr. Hein? Oui, non, c'est sûr. Ben, tu sais, comme je t'ai expliqué un petit peu dans le tour, il y a à peu près 60% de notre production de bière en barrique, que c'est des produits qu'on peut dire réguliers. Puis après ça, il y a une autre partie, le 40%, qui est plus exploratoire, expérimentation. De l'exploration pure, là, où on n'a pas une idée de est-ce que ça va fonctionner ou pas, ça représente 5 à 10% de notre flotte de barils, dans le fond, en termes de nombre. Là. OK. On est ici parce que la nouvelle bière que vous avez sortie, c'est la bière de Foudruni. Une bière qui était supposée sortir pendant le festival Foudruni, qui malheureusement, il n'est pas cette année. Oui, pas lieu. Puis, qu'est-ce qui est beauté de cette brasserie-là, cette bière-là, c'est qu'il y a combien de brasseries là-dedans? Il y en a 7? Il y a 7 brasseries, oui, 7 bières différentes. Puis cette brasserie vraiment différente. Ouais. On a du Mont-Connu-le-Gard, de Nam, Sutton, des Allumettes, des Ducier, Malmstrom, puis bien sûr à l'affût. À l'affût, exact, ouais. Puis ils ont fait ensemble l'amour, puis ils ont fait une belle bière en plus. Un trip à 7. Un trip à 7, ça arrive, hein, ça va. Avant le COVID, c'était correct. Puis, OK, number one, qui a commencé à penser à l'idée de faire ça? Est-ce que c'est une bière qui est sortie pendant le festival ou non? Non, du tout. Dans le fond, l'idée est venue pendant l'événement Foudruni. Nous, on avait notre food qui était disponible à la brasserie. Donc, on avait acheté le food. La brasserie était quand même jeune. Là. C'était nous, la nouvelle production chez À l'affût, la brasserie a ouvert en mars 2018. Okay. Donc là, à l'été 2018, quand il y a eu la première instance de l'événement, on voulait un projet. Moi, je voulais trouver un projet pour le food. Puis je trouvais ça trippant. Il y a l'événement Foudruni, puis là, on a un food à remplir, puis on aime les styles de bière belge, un peu comme les criques. Donc, j'ai dit, pourquoi pas reproduire une bière de ce style-là, mais pas en utilisant juste notre liquide, mais en utilisant le liquide de plusieurs brasseries. Fait que c'est là qu'on a commencé j'ai commencé à sonder le terrain avec différentes brasseries. Premièrement, avec Éloi puis Seb de Donham, dans le fond, pour leur demander si c'était excitant. Évidemment, l'idée est intéressante. Fait que là, on a commencé à se faire une liste des participants qui étaient là à Foudruni 2018, puis à sonder le terrain. Évidemment, comme vous l'avez vu, là, le chai, c'est quand même assez compliqué. Fait que moi, j'avais déjà une certaine partie des paramètres de fixer quand on a voulu se lancer dans l'expérience. Fait qu'on a présenté ça aux brasseries, puis on y a été de l'avant. Fait que les brasseries nous ont envoyé des bières idéalement qui étaient barriquées, ou idéalement foudrées. Mais là, évidemment, c'est pas tout le monde qui a un food, puis c'est pas tout le monde qui a de la bière de food de toujours disponible. Donc, on a fait avec ce que les gens pouvaient nous envoyer. Puis la base, c'était vraiment d'aller travailler dans le domaine d'une bière qui était quand même acidulée. Puis, pour justement aller soutenir la présence de la griotte qu'on a utilisée là, comme fruit dans le food. On a utilisé une bonne partie des griottes du Québec, donc un producteur de Sainte-Mélanie, puis un autre producteur de l'île d'Orléans. Puis aussi une partie de griottes là, qui étaient des griottes biologiques de la vallée du Niagara. Okay, donc, dans le fond, il y a une bonne quantité de fruits là, qui a été mis dans le food. Puis, en plus de ça, mélangé avec les 7 bières. Donc, le but, c'était vraiment de créer un produit qui était quand même assez intense. On le savait d'avance par le taux d'ensemencement en fruits, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, le but, c'était de maximiser l'extraction des saveurs du fruit en utilisant les bières de brasserie québécoise qui étaient à Foudruni, puis de faire maturer ça pendant 1 an, puis éventuellement, à la sortie, là, comme là en ce moment, de travailler avec ce liquide-là, encore là,
potentiellement avec des bières jeunes pour l'amener à un autre niveau, dans le fond, augmenter sa complexité. Donc, c'est ce qu'on a fait, là. C'est ce qui a été fait comme travail. C'est quoi comment on fait ce travail-là, d'avoir toutes ces bières-là, les mettre tout le monde ensemble? C'est sûr que c'est pas un mélange pas comme Shadow of the Blues. Non, ben, Comment on fait pour mélanger tout ça ensemble et que ça soit essayant d'être uni, essayant que le goût soit pas trop comme violent en arrière de ça? C'était ça s'est fait en 2 étapes. Dans le fond, il y a l'étape de OK, on produit un liquide de macération, puis il y a on sort un produit qu'on amène à un niveau. Donc, c'est ce qui a été fait en 2 étapes, dans le fond. Donc, la première étape, évidemment, oui, on travaille avec des liquides de différentes brasseries, fait que je peux pas me mettre à goûter chacune des brasseries et à dire « Ah oui, ça, c'est cette bière-là avec telle proportion qui va mieux faire. » Non, on produit un liquide de macération qui a les caractéristiques qu'il y a avec les brasseries qu'on utilise. Puis, en discutant avec les brasseurs, puis d'autres qui ont pas, malheureusement, qui n'ont pas participé, mais qui étaient intéressés, mais c'est souvent le fait d'avoir une bière disponible ou pas à ce moment-là. Ah ouais. Donc, mais tu sais, souvent, c'était ça le commentaire. Ouais, mais comment tu vas faire pour que ça donne de quoi de bon? Ben, j'ai dit, on l'essaye. C'est un risque, il y a un risque, mais je sais qu'on va être capable de travailler avec le liquide après, a posteriori, pour l'amener à un autre niveau si c'est trop intense ou s'il y a une divergence. Puis, le risque, dans ce cas-là, ne m'apparaissait pas totalement dire le produit va diverger puis il sera plus consommable. Ah ouais. C'était quand même des produits finis, des bières finies qu'on utilise pour macérer un fruit. Donc, tu sais, c'est quand même un contexte simple. On utilise des bières qui sont déjà dans le domaine sauvage puis qui sont brettées et barriquées de différentes provenances. Donc, on le sait, oui, qu'il va y avoir une évolution dans certaines tangentes, mais en même temps, on est dans un environnement très fruiteux puis acidulé aussi. Donc, on protège un peu, si on peut dire, notre investissement avec ces caractéristiques-là. Puis, justement, la deuxième phase, c'est de dire, OK, là, après 1 an, on a un certain liquide. Là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce liquide-là? Avec quoi on va le marier? Comment, où on veut l'amener comme produit? Fait que dans le fond, c'est plus là de se poser des questions, d'émettre des hypothèses, puis d'essayer, dans le fond. Qu'est-ce qui sort de ça? C'est que le fini de cette bière-là? Ça goûte comment? C'est une bière qui est, je qualifierais de très accessible, très axée sur le fruit, évidemment. Mm-hmm. C'est une bière qui est estivale, qui est rafraîchissante. Dans le fond, la tangente qu'on a pris, c'est que le produit unique, c'était quelque chose de vraiment intense, de très intéressant, dans un monde, quand même une bonne intensité, là, des acides organiques, là, plus lactiques et acétiques, mais dans un taux qui est consommable, dans le fond, mais qui convaincra pas la plupart des gens. Fait qu'on, vu le contexte actuel de l'été, le contexte de Foudrugny qui se passe à l'extérieur, dans les champs, donc on a décidé justement de travailler avec le fruit, un fruit différent de la cerise qui avait été utilisée dans le foudre, puis de travailler aussi avec du houblon. Parce que le produit, on le sort en canne, on le sort pas en bouteille, on le sort pas refermenté. Fait qu'on veut que ça soit une bière qui va être consommée jeune. C'est pas une bière qu'on veut faire vieillir. Elle a vieilli, elle a eu l'amour du temps. Donc là, le but, c'est de produire un produit qui est consommable rapidement. Donc on a utilisé 2 bières houblonnées jeunes d'à l'affût. La petite cocotte et puis la saguaro. Donc, toute la petite cocotte, ça vient rajouter un aspect floral de très estival, une fraîcheur. Puis la saguaro vient donner un petit punch herbacé. Dans le fond, le saguaro, c'est notre pilsner d'inspiration tchèque. Donc, on a ajusté les saveurs de ces 2 bières-là pour venir se marier bien avec la cerise et avec l'acidité de la bière qui venait du foudre. Puis, on a ajouté aussi notre blanche du Rang-des-Pointes, qui est une blanche à la camerise, dans le fond, pour venir rajouter une complexité fruitée, une dimension jeune. Parce que là, la cerise, on l'a à plein plus, mais on l'a dans un monde vieilli. Puis là, on vient rajouter la camerise, vient rajouter un petit punch avec les esters de la levure belge. Ça vient nous ramener dans un monde plus jeune, très estival. Puis là, avec la puissance des houblons, des 2 bières houblonnées, on arrive avec un produit que je qualifierais de très accessible, très fruité, très rafraîchissant. Dans le fond, là, j'ai le goût d'en boire. Je tiens une canette dans ma main. C'est ouais. Mais écoute, il y a combien de cannes de ça dans le fond, on a sorti Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, avec ce merveilleux projet-là, on a obtenu un liquide pur qui sortait du foudre. Mm-hmm. Donc là, il y a certaines des brasseries qui ont collaboré, que eux ont récupéré une partie de ce liquide-là et vont faire un assemblage de leur côté. Est-ce que ça en vient dans pas long ou quelque chose? Ça sera demandé à chacune des brasseries. Comme Sutton, Sutton Brewery, on lui envoie 200 litres du Mega Blend, dans le fond, qui sortait du food pur. Fait que là, lui, il va se faire un assemblage particulier chez lui.
Puis sinon, la plupart des brasseries, on leur envoie aussi des kegs gazeux, donc pour en service à leur pub. Il y a d'autres brasseries qu'on l'envoie en canne. Donc dans le fond, les brasseries peuvent travailler avec, ont la possibilité de travailler de leur côté, mais je pense qu'on a sorti les alentours de 3900 litres, fait qu'à peu près, c'est ça, un 7-8 000 cannes de ce produit-là. C'est quand même une quantité intéressante. Intéressant, ouais. Ouais. Tu sais, le mystère de l'assemblage, c'est très mystérieux, puis c'est comme quelque chose de très ésotérique quand il y a de ça, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'un brasseur amateur ou un brasseur qui travaille comme brasseur en soi, tu sais, plus professionnel, devrait essayer de faire ça? Ben, je pense que oui. Dans le fond, c'est... Moi, je vois ça, tu sais, le brasseur va déjà faire l'agencement de malt, de houblon, de levure, va ajuster la texture de son eau, va travailler avec des médiums de fermentation différents. Donc déjà là, moi je vois ça juste un prolongement de ça. Mais la complexité que tu fais, ouais, mais ça c'est parce que c'est dans ma tête que c'est plus compliqué aussi. Okay. Là. Puis tu sais, j'ai un profil d'ingénieur, je suis très curieux. Donc ça se transparaît dans les expériences que je vais faire. Je vais prendre des chances, mais je vais prendre des chances en mettant des indicateurs en place pour être en mesure d'amener le liquide à un certain endroit puis d'être capable de le contrôler aussi. Puis évidemment, il y a des projets où que là, c'est du pur risque, un peu comme la collaboration qu'on a fait avec le labo Solutions Brassicole et Matera, dans le fond. Donc là, c'était vraiment beaucoup plus risqué. Dans le cas de Foudre-Unie, c'était un petit peu moins risqué, mais c'est sûr que c'est peut-être plus difficile pour le brasseur maison parce que la bibliothèque de liquide, ou brasseur amateur, peu importe, la bibliothèque de liquide est peut-être moins grande. Nous, ici au Chai, on a actuellement 570 barils, il y en a au moins 520 qui ont actuellement du liquide dedans parce qu'il y a un roulement en continu, donc il y en a tout le temps une partie qui est vide. Mais c'est sûr qu'on a plus de possibilités parce qu'on a une grande bibliothèque de liquide de différentes saveurs dans le fond. Donc on peut les utiliser, il n'y a rien qui empêche d'augmenter la complexité d'un des produits avec la provenance d'un autre produit parce qu'on a le liquide de disponible. Puis si on aime cette petite saveur-là dans une des bières, ben oui, on peut l'emprunter puis venir la greffer dans une autre bière, admettons, là, un peu comme Foudre-Unie. On a travaillé avec des bières jeunes, mais on le fait avec des bières vieillies. Nos cuvées western qui sont un assemblage de différentes de nos inspirations lambiques de différents âges, bien souvent on va aller chercher 5 âges différents avec des provenances de barriques différentes pour créer un produit final qui a la complexité qu'on veut dans le fond. Donc c'est un jeu, si on peut dire. Puis oui, je pense que c'est accessible à tout le monde dans la mesure où on contrôle un peu ce qu'on fait puis que c'est pas juste essayer de sauver de la bière pas bonne dans le fond. Il y a ça aussi, la barrique, c'est pas juste une manière de ramener une bière pas bonne. Là. Oui, si tu veux faire des vinaigres, là, ça va éventuellement converger un vinaigre, mais nous autres, il y a déjà des expériences qu'on avait faites parce que c'était comme des fins de batch. On a dit, ben là, tant qu'à avoir ce liquide-là puis le mettre dans le drain, ben on va le mettre ensemble, mais il y a des choses qu'on fera plus. Il y a des affaires qui s'éclairent. Il y a des choses qui vieillissent pas bien puis ça donne rien, même si tu le laisses aller en vinaigre, ton vinaigre sera pas agréable, dans le fond. Là. Mais d'un autre côté, ben, on n'est pas un fabricant de vinaigre, on est plus dans le domaine de bière. Fait que là, ce produit-là, vinaigre, peut s'en aller plus à quelqu'un d'autre, puis ça peut être un vinaigre de qualité pour quelqu'un d'autre aussi, là, quand ça va trop loin. Merci beaucoup. Hein?